Chaque débat est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. On écoute ensemble. Du gouvernement actuel est meilleur. Mais vous voulez qu'on puisse construire 5 centres d'écoles, 5 écoles pour un besoin de 3 millions pour injecter tout l'argent dans la qualité. Aujourd'hui, nous parlons des professeurs de maths, mais à chaque fois, il y a des recrutements au niveau des... Moi, je pense que c'est l'histoire des mathématiques, c'est ce qui est plus lancé que tous les concours d'enseignants. À chaque fois, c'est recrutement maths, physique, maths, physique. Et ils ont fait de sorte que tu ne peux pas enseigner une autre discipline sans avoir de connaissances dans une autre discipline. Donc, pour dire quoi? Si aujourd'hui nous sommes à ce niveau, il faut que les gens sachent que le besoin, il est quantitatif. Le besoin, il est quantitatif. Et lorsque le besoin sera... On a vu la fonction publique avant Anne Oloto. Est-ce que la modernisation, c'était le ministère de la fonction publique? Et maintenant, on a dit ministère de la fonction publique et de la modernisation. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que nous partons étape par étape. On ne dit pas que c'est meilleur, c'est beau. Mais ce qui a été fait, a été fait. S'il y a des améliorations qui doivent être données, ça sera donné. Mais pourquoi on veut en même temps avoir la qualité et en même temps la quantité? Soit on choisit la quantité, pendant qu'Alassane Ouattara venait, il maintenait le nombre d'écoles qui étaient là, et il y a des élèves qui étaient encore à la maison, et ceux qui partaient à l'école, on misait pour les offrir des meilleures, comment on appelle, d'après vous-même, des meilleures éducations. Mais si on a permis à d'autres d'aller aussi, parce qu'il faut savoir aussi que l'homme aussi doit aussi s'auto-éduquer. Ce n'est pas à l'école qu'on apprend tout. Toi, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas à l'école que tu l'as appris. Tu vas me dire que tu te contentes simplement de ce que ta fille fait à l'école pour ne pas la suivre. Je suis désolé. L'école nous donne la base, mais c'est à nous maintenant de montrer ce qu'on est capable de faire face à des situations. Moi, je suis d'accord avec vous. Beaucoup reste à faire. Et c'est pour cela que nous admirons ce président de la République qui, dans chaque discours, que ce soit le 6 août, le 31 décembre, il nous rappelle pour nous dire, même le Congrès réuni, le Parlement réuni en Congrès, il dit beaucoup reste encore à faire. Mais quand lui dit ça, nous sommes qui pour dire que tout a été fait? Lui-même qui gère, et qu'on dit qu'on fait le culte de la personnalité, on fait de l'adoration. Lui-même dit que beaucoup reste à faire. Nous sommes qui pour dire que tout est merveilleux? Il faut qu'on arrive à centrer le débat. Reconnaissons aujourd'hui. Je n'ai pas dit que je ne compare pas le budget de la Côte d'Ivoire au budget des éducations. Et nous avons un budget de l'éducation nationale qui fait le budget global d'un État. Je ne compare pas les deux systèmes d'éducation. Parce que nous n'avons pas les mêmes choses. Mais nous disons que si Alassane Ouattara avait trouvé la quantité, je suis sûr que c'est sur la qualité qu'il allait miser. Mais je pense que nous avons besoin actuellement de la quantité pour aller au fur et à mesure vers la qualité. Merci, Sterling. Ok, merci pour le respect du temps, Balo. Que Dieu te bénisse. On va écouter le frère ou la sœur Sandra. Sandra est là? Est-ce que la personne m'entend? Sandra. Balo, est-ce qu'on m'entend? Si la personne n'est pas là, je serai obligé... Moi, je t'entends. Ok, Sandra, tu es là ou pas? Sandra. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Quand on ne répond pas, on te fait monter sur un panel, tu ne réponds pas. Voilà. Donc, on va donner la parole à Emmanuel et après Guigui Fall va prendre la parole. Les gars, tapotez le live. Emmanuel, vas-y. Hein. Emmanuel est là? Emmanuel. Bon, Guigui Fall. Je suis là, cher ami. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Je mets tes 5 minutes. Tu as écouté tes co-débatteurs, hein, ce qu'ils ont dit. Donc, apporte la contradiction. Merci. Ok, merci beaucoup, cher aîné. Je pense que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le bien-être de tous. Hein. Les aînés se plaignent souvent par rapport à ma prise de position. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que c'est pas parce que quelqu'un m'a donné travail ou bien de l'argent. Non, rien.
mais c'est parce que je vois la vision à laquelle l'équipe gouvernementale là comment on appelle ça, est entrée, ou soit s'est fixée. Ils ont une bonne vision et ils ont un bon regard sur les choses. Prenons un peu ce que l'opposition dit. Souvent par rapport à la gouvernance, et il faut dire que au niveau du système éducatif, certes, il y a des choses à faire, c'est qu'il faut un redressement, comme on le dit. Il faut des petits redressements, parce que je ne peux pas dire qu'il faut un redressement total, mais de petits redressements. Sinon, ils font beaucoup. Les ministres font beaucoup. Que ce soit le ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et autres, ils font beaucoup. Imaginons recruter des pères de famille qui eux-mêmes déjà enseignent, ils prennent des enfants même à la maison. Et d'autres même sont des enseignants bénévoles. Et les ramener à l'école pour aller enseigner. Mais vous pensez que ces gens-là n'ont pas une notion? Ils ont une notion sur l'enseignement. Ils ont la maîtrise de la chose. Mais souvent, ce sont les enfants qui n'arrivent pas, puisque souvent, d'autres même mettent des enfants, et ils scolarisent les enfants à l'âge de 3 ans, 2 ans, 4 ans. Mais l'enfant là, il n'a pas la capacité de rétention. Il ne retient plus. Et avec ça, ils grandissent avec. Maintenant, quand on parle de COGES, mais attendez, l'État ne va pas donner l'argent à quelqu'un sans qu'on ne sache ce que la personne a fait. Souvent, il y a la lenteur dans les choses. Mais il faut dire que l'État fait ce qu'il peut faire. On a vu des responsables de COGES ici qui prennent l'argent et puis ils quittent le pays. On a vu des responsables de COGES ici qui dilapidaient l'argent. Ils faisaient même cotiser l'argent. On a vu ça ici. Et je dis merci à M. Assalé Temoukou qui a envoyé cette histoire de non-cotisation par rapport au COGES. Mais il faut dire que l'État veut voir clair parce que les responsables de COGES ont trop nargué les gens. Ont trop nargué nos parents ont trop dépensé pour rien. Par contre, on dit que l'école est gratuite, mais nos parents ont dépensé. Et aujourd'hui, l'État s'est rendu compte que, effectivement, les gens ont dépensé et que cette fois-ci, nous-mêmes, là, on va donner tout ce qui est comme cotisation, on va donner les moyens aux parents du COGES. Mais si on vous donne les moyens, c'est pas systématique, c'est pas pour dire que, bon, comme ils ont ouvert l'école aujourd'hui, dans le même temps, on vous donne les moyens. Non! Vous devez travailler. Si vous avez pris la tête de la structure, c'est parce que vous êtes assis. On ne donne pas son argent à un pauvre pour le garder. On dit au pauvre, fais ce travail, quand tu finis, je te paye. C'est pourquoi vous remarquez très bien les richesses, comment on appelle ça, l'argent, on confie à celui qui a la richesse. Parce qu'on sait que s'il a bouffé, il a dépensé cet argent, demain, quand on va lui demander les comptes, il peut rembourser. Donc, j'aimerais dire à ces responsables de COGES que l'État est en train d'entendre, voir ce qu'ils vont faire sans qu'on les finance. Et puis maintenant, après, l'État va les financer. Donc, ils se calment et que, vu qu'ils ont porté cet habit de président de COGES ou bien de responsable de COGES, il faudrait qu'eux-mêmes sortent. Et puis maintenant, l'État vient accompagner. N'attendons pas l'État, mais nous-mêmes, nous devons exécuter avant que l'État nous encourage. Merci beaucoup. Ok, merci à toi Emmanuel pour le respect du temps. Que Dieu te bénisse. Guigui Fall, vas-y, je mets tes 5 minutes. Vas-y, merci à toi. N'aie pas, exprime-toi, voilà. Non, il faut faire passer, je suis un peu occupé, il faut faire passer. Je suis en ligne, il reste en haut. Ok, à combien? Apporte la contradiction à Balo et à Emmanuel, à combien? Merci, à combien? D'accord. D'abord, même, comme tu as relevé, ils n'ont pas répondu à mes questions.
Bon. Maintenant, je dis, Monsieur Emmanuel, apparemment, il parle de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Comment ça se passe, les fonds COGES là? Je vais expliquer. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une subvention. Ce n'est pas une subvention de l'État. Hein. Quand on fait l'inscription en ligne, quand en début d'année là, on fait l'inscription en ligne. Quand on fait l'inscription en ligne là, il y a une partie de ce montant là qui est prévue pour le fonds COGES. Et il y a un cahier de charges. Voilà où les ressources viennent. Ça vient de l'inscription en ligne. En d'autres termes, c'est pas l'État qui donne. Hein. Quand tu vas inscrire ton enfant à l'école là, tu payes ça. Voilà. Et souvent, on a l'impression qu'ils ont supprimé les cotisations. Non, non. On a réorganisé les cotisations pour que ça soit transparent. C'est-à-dire, au lieu que ce soit chaque COGES qui venait avant pour dire, bon, on cotise 10 000, on cotise 6 000. Non. Maintenant, c'est fixé par l'État. Et puis, c'est greffé sur l'inscription en ligne. Quand tu vas faire l'inscription en ligne, tu payes en même temps ta cotisation COGES. C'est ce que les gens ne savent pas. Bon. Dès l'instant que maintenant tu es au courant que tu as payé ta cotisation COGES, normalement, là, ce budget-là, ça ne va pas traîner. Parce que les enfants s'inscrivent au plus grand tard. Début novembre, ils ont déjà fini l'inscription en ligne. De novembre jusqu'à on est en mai, l'argent n'est pas disponible. Pourquoi? Ça frise le détournement à la limite. On ne peut pas cotiser en novembre. Et puis, on a jusqu'en mai, l'argent n'est pas venu. Et puis, ça donne l'impression que oui, c'est l'État qui est gentil. Non, 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 non. À la limite, même, c'est une preuve de mauvaise gestion. Et ce que j'ai dit, en fait, là, c'est pas à faire de l'intérieur des pays humains. J'ai dit, toute la Côte d'Ivoire, même à Abidjan, il n'y a pas un COGES qui a reçu sa dotation de 2025. Je le dis, parce qu'il n'y a pas longtemps, on était à une formation où, bon, je ne vais pas citer le contemporain, pas le créer problème. C'est qu'elle su au ministère là-bas, nous donne l'information. Il n'y a pas un COGES qui a reçu un franc pour 2025. C'est ça, c'est factuel. Maintenant, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que dans la constitution de Côte d'Ivoire, on dit tous les enfants sont nés et libres, égaux. Ça veut dire quoi? Si toi, ton enfant est à Bengourou, il a les mêmes droits que ton enfant qui est à la Rivera 2. Si ton enfant est à Sénématiali, il a les mêmes droits que l'enfant qui est à Bondoukou. C'est ça, en fait. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on constate? Si ton enfant est au lycée public Sainte-Marie de Cocody, ton enfant a droit à une piscine. Voilà, à Sainte-Marie, il y a une piscine. Il y a des salles de gymnastique. Si ton enfant est au lycée moderne dans Bengourou, même pour avoir un matelas qu'on va placer, l'école pour aller sauter pour tomber sur le matelas, là, il ne va pas avoir. Pas parce que ton papa n'a pas cotisé. Hein. Ton papa a cotisé. Ton papa a donné sa participation. Mais c'est cette participation que ton papa a donnée là, ça a été bloqué, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. Moi, je pense que c'est un exercice de transparence. Je peux comprendre qu'on va me dire, par exemple, que le budget du proviseur, parce que bon, apparemment, ils ont un budget là-bas, je ne sais pas comment ils appellent ça. Chaque chef d'établissement a un budget, mais qui dépend de son ministère. Je peux comprendre que ce budget de souveraineté. Bon, un truc comme ça. Je peux comprendre que ce budget-là, qui dépend de l'administration, puisse faire un an, 2 ans. Ça, c'est à leur niveau là-bas, parce que c'est l'État. Mais quelque chose, on cotise de là à là. Pourquoi tu bloques? Ça dit que, imaginez un instant, si c'était pas l'État qui était responsable de ça, on allait condamner, on allait poursuivre les gens en justice. Tu peux pas venir prendre mon argent. C'est pas comme si tu me fais un don, hein. Moi je cotise. Tu peux pas venir prendre notre argent. Et puis toi, tu es censé centraliser l'argent pour répartir. Et puis tu ne redonnes pas. C'est un détournement qui ne dit pas son nom. Parce que dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Quand l'année 2025 passe, l'argent de 2025, là, ça vient en 2026. Donc, l'argent de 2026 ne va pas venir en 2026, ça vient en 2027. Dans les faits, il y a une année entière qui est détournée. C'est-à-dire, quand tu prends tous les budgets de tous les lycées collèges, on sait que c'est les cotisations des parents. J'insiste dessus, cotisation des parents, c'est pas l'État qui donne. Une année entière est détournée. Donc, si ça fait un montant de 23 milliards et quelques, enfin, j'ai entendu parler de 18 milliards, je ne sais pas quoi là. Ça veut dire que chaque année, il y a 18 milliards qui est détourné. C'est un peu grave. C'est un peu grave. Et puis, quand tu vas voir quand tu vas parler de ça, on va dire que non, tu n'es pas conscient qu'on a construit l'école pour toi. On a construit l'école pour toi. Bon, vraiment,
Je dis, c'est ce que je vis au jour le jour là, que je dis. Voilà. Je constate que au jour le jour, c'est compliqué pour nos enfants dans les écoles publiques. Voilà. Ils vont préparer les examens blancs. Normalement là, on va prendre une partie de ces fonds là pour organiser les examens blancs. Mais les parents d'élèves dans les écoles où on n'a pas les moyens, ils ne pourront pas faire. Pendant que d'autres vont pouvoir se préparer. Et après, on va dire, à Sainte-Marie, elles ont fait 100%. Au lycée Moulin d'Abengo, ils ont fait 18%. Non, c'est de l'injustice. Si tous les enfants sont encadrés au même titre, je peux accepter les comparaisons. Mais on fait une dichotomie entre les enfants et puis après, on les compare. C'est privilégier les enfants des riches ou bien les enfants de ceux qui habitent à Abidjan par rapport aux autres. Je vous remercie. Ok. Merci pour ton temps. Et quelqu'un n'a qu'à apporter la contradiction. Limbassou vient de monter, on va lui donner la parole. Limbassou, je te donne les 5 minutes. Bonjour à toi et j'espère que tu vas bien. Bonjour. Balo, ça va bien. Guigui Fall, 2 jours, hein. Vous êtes tous là. Akomia, bonjour Emmanuel, bonjour. Bon, c'est Akomia a dit quelque chose de très pertinent. Hein. Moi, je vais dire d'abord de prime abord, en matière d'éducation, je ne peux pas mettre ça dans le bain de la politique. Parce qu'il y va de notre avenir. L'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de nous-mêmes, notre avenir, on n'a pas encore fini nous-mêmes de nous former. Donc moi, je ne vais pas faire de ça un débat purement politique où je vais essayer de soutenir une position politique. Non. Je veux que ça soit un débat, je veux dire un débat impartial, un débat véridique dans lequel chacun apporte vraiment une contribution significative parce qu'il s'agit de notre avenir. Ce que le monsieur a dit là, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Parce que on se souvient bien que au-delà des inscriptions, on se souvient bien que si on payait encore, nous les parents d'élèves, pour ceux qui n'ont pas d'enfants là, ça c'est un autre level. On se souvient qu'on payait encore COGEP dans nos établissements respectifs. Personne ne peut venir démentir ici. Mais il a fallu des palabres qu'on nous dise que non, on ne paye plus COGEP. Mais en réalité, comme il a dit là, c'est de l'argent qu'on paye à partir de l'inscription. Il y a une partie qui va attendre. À l'époque même là, peut-être que bon, on n'était pas trop réseaux sociaux, mais ils ont dispatché même pour dire que quand on paye, je crois que c'était 6 000 francs l'inscription des élèves aux établissements publics et puis 3 000 francs pour les établissements privés. Ils nous ont dit clairement, 1 000 francs va ici, 500 va ici, 3 000 va ici, tant va ici. C'était clair, ils ont dit. Donc, quand l'État donne cet argent-là, on peut dire que c'est une subvention, mais ce n'est pas une subvention en tant que telle parce que le contribuable a déjà payé quelque part. Et on doit pouvoir nous traiter nos enfants tous au même pied d'égalité. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller mettre ses enfants dans les établissements IP publics et privés, qui peut payer 1 million, 2 millions, 3 millions par mois. C'est pas tout le monde qui a ces moyens-là. Donc, avec le peu de moyens qu'on a là, on a mis des gens à la tête de l'État qui nous ont permis de nous mettre tous au même pied d'égalité. C'est ce qui doit être fait. Moi, je ne mets pas le domaine de l'éducation dans la politique. Mais ce que je retiens avec le gouvernement ivoirien actuel, avec le gouvernement du président Alassane, c'est que ils ont fait ce que les autres auraient dû faire depuis bien longtemps. Il fallait d'abord construire le maximum d'infrastructures. Parce que nous, on est parti dans des écoles où on était 100, où on était 80 dans la classe, où il n'y avait pas de salle de classe, on s'asseyait 3, 4, 4. Tout le monde sait ça ici en Côte d'Ivoire. Donc, avec la construction du maximum d'infrastructures scolaires, d'abord dans un premier temps, parce que quand tu veux parler d'un sommeil paisible, là, il faut d'abord que tu aies une maison. Tu n'as pas une maison, tu ne veux pas dire que non, je vais m'acheter un lit confortable, des fauteuils confortables, tu les mets où? D'abord ça, je salue le gouvernement pour ça. Et dans ce sens, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et on demande maintenant de recruter des personnes qualifiées et de porter. Le seul problème que moi j'ai avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est qu'eux-mêmes, là, quand ils prennent les décisions, souvent ils ne donnent pas les moyens de vérifier tout. Parce que quoi qu'on dise là, la corruption, elle est partout, hein. C'est dans tous les domaines. On a parlé d'un mois ici, tu étais là, on a parlé de l'affaire du ministère de la Constitution. Ce n'est pas que, c'est un peu partout. Donc, on doit tout faire. Le gouvernement doit se donner les moyens de mener les vérifications à tous les niveaux et de sanctionner les gens qui sont à sanctionner. À l'effet que l'éducation nationale, l'école de Côte d'Ivoire, là, puisse aller sur les rails. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce point-là, je rejoins entièrement Akomia. Je le rejoins entièrement.
Un élève qui est à Abidjan doit bénéficier des mêmes privilèges qu'un élève qui est au fin fond de la brousse, à Mankono chez moi. Il ne faut pas qu'il y ait des différenciations. Il ne faut pas que d'autres aient des choses, des piscines. Moi, je me souviens quand nous sommes venus ici à l'université, là, on était en informatique. Il y a un ami qui m'a demandé comment on allume un ordinateur. Je lui ai dit, tu viens d'où? Il vient de l'intérieur du pays. Moi, ça ne m'a pas fait rire. J'étais un peu plus jeune que ça, mais ça ne m'a pas fait rire, mais ça m'a fait réfléchir. Pour dire que ce gars-là, ils lui ont privé de quelque chose dont il avait droit. Et ça doit cesser. Un simple ordinateur, il ne sait même pas où on allume. Il m'a dit, Kramoko, c'est où on allume. C'est où on a pu. Il n'a jamais vu. Moi-même, sous mon toit ici, où je suis là, il y a un élève qui est à l'INJS. Pardon. Oui. Pardon. Laisse-le finir. Non, attends. Pardonnez-nous. Vas-y, si c'est un additif. Voilà, c'est un additif. Ton disciple là. A allumé l'ordinateur là. Ça fait un point. Je suis sûr que Voilà, c'est le vas-y. coup, c'est bon? Voilà. Ton condisciple là, qui ne pouvait pas allumer l'ordinateur, c'était pratiquement peut-être en 2015, 2014, bien, je ne sais pas. Hein. En 2025 là, je n'ai pas dit condisciple, hein. Directeur d'administration, c'est pas allumer l'ordinateur. J'ai vu de mes yeux, il n'est pas dit quelqu'un m'a dit, hein. On ne peut pas tout dire, il était juste recherche. C'était pour dire ça. Pour nous, là, c'était en 2007, 2008 par là. Voilà, au moment où le gars me disait ça. Donc, vous voyez, donc cette réalité-là, je pense que tous les gouvernements doivent lutter contre. Emmanuel, s'il te plaît, ton micro. Et je pense que tous les gouvernements doivent lutter contre. Moi, je ne veux pas mettre le domaine de l'éducation dans la politique pure, où on va venir s'écramper en train de défendre une position coûte que coûte. Non. On remercie le président Ouattara, il a fait un travail formidable. Il a donné les infrastructures. Maintenant, la gestion de ces infrastructures-là, mais on se souvient que nos grands frères nous disaient qu'ils doivent mettre dans les internats, ils avaient tant, ils se fourraient tant, l'élève était tant. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a changé après? C'est la mauvaise gestion de tout ce que Oufou avait fait. Donc le président Alassane, là, tout ce qu'il a fait de bon aujourd'hui, là, il faut qu'il mette un accent sur la gestion. C'est super important. Il faut mettre un accent sur la gestion. Parce que ce qu'Akomi a dit là, c'est pertinent et c'est une réalité. Voilà, le petit est venu chez moi à l'INGS, il dit qu'il doit faire ce cours en ligne, qu'il a besoin d'un ordinateur. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils lui ont acheté un ordinateur, il ne savait rien de l'ordinateur, rien. C'est moi qui lui ai dit, bon, viens, voilà, ça, on fait ci, on fait ça là, comme ça, on fait ça là, comme ça, on fait ça là, comme ça. Ça, c'est en 2024, là. Lui, il est quitté à Boisflé, il est venu chez moi. Mais Boisflé, Yamoussoukro, Abidjan, c'est pas loin. Ça veut dire que même déjà là, il n'a pas bénéficié du minimum de formation. Alors que le monde d'aujourd'hui va tellement vite. Tu vas prendre un petit chinois, un petit coréen, un petit français là. C'est-à-dire là, les yeux, il te regarde et puis il est en train de taper son clavier. Ses doigts connaissent chaque millimètre du clavier. Mais quand tu vas aller le mettre face à quelqu'un qui est super intelligent ici là, quand ils arrivent là, les gens n'ont pas le temps, ils sont en train de faire leur cours sur ordinateur. L'enfant ivoirien sera complètement déphasé et perdu. Et ça là, on doit lutter contre ça. Ça n'a rien de politique. Moi, je ne vais jamais mettre, Staline, tu me connais, je suis RHDP puissant. Je ne suis même pas RHDP. Moi, je suis enfant du RDR. Je suis né, j'ai grandi à Nyama, quartier Dallas. Je suis pur enfant du RDR. Je vais soutenir ce pouvoir-là jusqu'à ce que, peut-être, que pourra advenir. Mais le domaine de l'éducation, là, je ne vais jamais mettre ça dans le domaine de la politique, parce que ça, c'est pas politique. Ça, là, c'est mon avenir, c'est l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. Donc, je suis entièrement d'accord avec Akomia. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que l'agent de l'éducation détourne tout, sauf l'agent de l'éducation et de la santé. Ces deux points-là, on doit être intransigeant dessus. On doit être intransigeant sur l'éducation et la santé. Le reste, là, on peut badiner. Quand tu es encore vivant, on peut t'arracher un terrain, tu vas avoir un autre terrain. Quand tu es encore vivant, tu peux perdre un boulot, tu vas avoir un autre boulot. Mais quand tu n'as pas été éduqué, tu n'as pas été formé, tu n'as pas la santé là, tu obtiens ça comment? Tu n'auras même pas la vie. Voilà. Les Américains disent, si tu penses que l'éducation est chère, alors va voir le prix de l'ignorance. Je m'arrête là. Ok, merci pour ton temps. Et c'est ça aussi, voilà, c'est important. On va écouter Côte d'Ivoire encore, et puis Guigui Fall va monter sur toi. Côte d'Ivoire, vas-y. Hein. Merci.
Moi, j'ai une question à poser. J'ai pas tout à fait entendu ce que Akomia a dit, mais j'ai une question à lui poser. Euh, le budget 2024 du lycée dont il a su la gestion financière en tant que commissaire au compte, est-ce que le budget 2024 est tombé dans cet établissement-là? Et si oui, à quelle période? À combien tu peux répondre à sa préoccupation? À combien est là? Oui, je suis là, je suis là. Essaie de répondre. Ou bien tu veux qu'il Oui, reformule? le budget T'as entendu? 2024 est tombé. Oui, j'ai entendu. Le budget 2024 est tombé, je crois, janvier, je crois. Moi, je suis commissaire au compte. Je n'ai pas au jour le jour, mais je fais des contrôles. Mais on m'a informé que le budget 2024 est tombé. Est tombé quand? En janvier 2024 ou bien en janvier 2025? Janvier 2025. Janvier 2025. Donc, quand tu as dit tout à l'heure que le budget 2025 est tombé, 2024. non, tu m'as dit que tu as dit devant toute l'Assemblée ici que le budget 2025 n'a pas été reversé. C'est ce Oui, que oui. tu nous as dit. Oui, oui. Mais quand j'ai posé la question, est-ce que le budget 2025 24 est tombé? Tu me dis il est tombé en janvier 2025. C'est ça, Oui, non? oui. Oui, oui. Le budget 2023 est tombé quand? Le janvier, en fait, chaque fois, il y a un retard d'une année, quoi. C'est-à-dire le Donc, budget c'est en janvier, c'est en 2023. janvier. Donc, Le budget. vas-y, Attends, vas-y. maintenant. Le budget de 2023 est venu en 2024 et a servi à l'exercice 2024. Le budget de 2024 est venu en 2025. En gros, là, les différents projets, ils fonctionnent à crédit, en fait. Et chaque fois, il y a un retard. Donc, il y a une année budgétaire qui est dans la nature. Ok, merci. Au fait, j'aimerais attirer ici votre attention. Votre attention. Les régies financières travaillent en fonction de différents protocoles. Quand il nous a dit que le budget 2025 n'est pas tombé, j'ai été étonné. J'ai même essayé d'appeler certaines personnes qui m'ont dit que généralement, si il y a un budget qui est arrêté, il est toujours reversé en début d'année de l'année prochaine. Si on te dit 2023, ils vont te donner en janvier 2024. Si on te dit 2022, ils vont te donner en janvier 2023. Maintenant, comment se fait la gestion? La gestion se fait en fonction de ce que le chef d'établissement a dû établir avec l'ensemble de ses administrés. Donc, il va sans dire que si, au cours des différentes réunions, on se rend compte qu'il y a tellement, le budget est fait pour pouvoir régler cela. Donc, j'ai été fort étonné quand tu nous as dit que non, jusqu'à présent, le budget 2025 n'est pas là. On ne doit pas parler de budget 2025 parce que le budget 2025 va sortir en janvier 2026, selon la logique, si tout se passe bien. Et ça, c'est un point. C'est un point que j'avais voulu clarifier. De deux, je suis un peu surpris de la chose. Pourquoi l'État ivoirien a supprimé les COGES? Moi, je connais des COGES qui ont fait des détournements d'argent. Il y a eu des cotisations qui ont été faites, il y a eu des détournements, il y a eu de la malversation, il y a eu de manque de traçabilité. Cela est légion. Et celui qui a inspiré même le fait qu'on supprime les COGES, c'est Assalé Tiemoko. C'est Assalé Tiemoko qui a dit, au lieu de permettre de porter la charge aux parents d'élèves afin qu'ils déboursent davantage, il fallait permettre aux parents d'élèves de souffler un peu à travers certains mécanismes qui permettent d'avoir une autre manière de pouvoir financer l'école. Maintenant, ce mécanisme est mis en place. Qu'on le veuille pas, ce mécanisme fonctionne. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas une pression financière sur la poche
des parents d'élèves. Deuxième point. Au niveau quand on dit que l'État doit donner les chances à tout le monde, je vous signale ici que il y a des personnes qui sont entre guillemets transférées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour exercer leur métier, mais qui font tout pour ne pas y aller. Il y a des enseignants, beaucoup. Il y a des personnes, pour beaucoup, ou bien des professeurs avec qui même j'ai causé, que moi, on m'a affecté dans tel endroit, j'ai pas voulu aller parce que j'ai perdu mes compos à Abidjan. Ça, c'est pas à l'État de pouvoir gérer. C'est certains personnels qui sont malhonnêtes. Ça, c'est un. Limbassou, toi, tu as fait Abidjan. Dis-moi, est-ce que pendant que tu étais au lycée ou bien à l'école primaire, tu avais la possibilité de faire des coopératives, des coopératives scolaires, dans ton lycée? Parce que moi, j'ai fait tout mon cursus à Abidjan. Là où quand je partais à Ferké, mais je partais il était président de coopérative du CE2 jusqu'au collège. Jusqu'au CE2. Moi, dans ma zone, au niveau de Port-Boué, il n'y avait pas de coopérative. On ne savait pas exactement qu'est-ce qui permettait à pouvoir avoir comment planter, comment élever, comment faire la gestion d'un groupe ou bien d'un truc agro-pastoral. Non, nous, on ne connaît pas ça. C'est dit que chaque région a une spécificité. C'est vrai que Abidjan a la chance d'avoir des trucs un peu plus modernes, mais chacune des zones de Côte d'Ivoire a des spécificités. Et ces spécificités-là, si on ne les met pas en valeur et qu'on dit qu'il y a un déséquilibre entre les différentes régions scolaires ou bien les différents établissements, c'est, excusez-moi de le dire, hein, c'est un peu être injuste. De plus, regardez quand le monsieur a parlé, il a dit tout simplement, il n'y a pas de souci, tu auras ta motion, mon cher frère. Il a dit tout simplement que très souvent, ils ont des professeurs de mathématiques. De ces professeurs de mathématiques, on leur donne, ils en ont besoin de 5, ils en ont 2 qui vont là-bas. Avec le phénomène de dire qu'il y a des personnes qui refusent d'aller à l'intérieur, il y a un troisième fait. C'est-à-dire que quand nous lançons, ou bien quand on lance le recrutement de certaines zones spécifiques, ou bien de certains professeurs de maths, sciences physiques et autres, il n'y a pas d'engouement. Il y a un désamour parfois envers la carrière d'enseignement. Donc c'est normal que quelque part, par manque de personnel, on n'ait pas à avoir le niveau qu'il faut, mais c'est à l'éducation nationale de pouvoir innover. Et cette innovation-là s'est faite à travers différents canaux. Donc pour moi, il y a des problèmes qui existent, il y a aussi des solutions qui ont été éprouvées. Et venir dire qu'on va prendre l'eau du bain et le verser avec le bébé, c'est, excusez-moi, c'est un peu gros. Limbassou, j'attends ta prise de ta motion. Merci. En fait, moi, ma motion, c'est surtout au niveau de... Ce que tu as dit là, c'est une réalité, hein, c'est pertinent. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans certaines zones, tout et tout. Mais quand tu dis par exemple qu'il y avait des coopératives, il n'y avait pas de coopératives, c'est vrai, à l'intérieur du pays, on faisait des maraîchers, on faisait des petits champs, tout et tout. Mais est-ce que ça a quoi à voir avec un élève qui normalement doit bénéficier je vais dire deux choses, hein, doit bénéficier d'un ordinateur ou des connaissances informatiques et n'en bénéficie pas. Ça a quoi à voir avec les histoires de coopératives et des maraîchers. Maintenant, est-ce que quand il y a un désamour ou bien un manque d'envie des personnes d'aller dans une zone, est-ce que c'est pas à l'État de se donner les moyens pour que l'enfant dont il a la responsabilité puisse bénéficier de ces coûts-là? Voici mes deux motions. Ok.
Merci. Quand j'ai parlé de coopérative, c'est te dire qu'il y a des choses qui existent dans certains qui n'existent pas dans l'autre. Même l'informatique à Abidjan, ce qui a vulgarisé l'informatique, ça va faire mal, ben c'est la cybercriminalité qui a vulgarisé l'informatique. Sinon, Abidjan ici, jusqu'en 2011-2012, le lycée moderne de Port-Boué n'avait pas de salle informatique. C'est grâce à des programmes, surtout des programmes privés qui ont été faits avec certaines fondations. Fondation MTN, Fondation Orange, Fondation truc, qu'on a pu avoir des salles informatiques. Et même ces salles informatiques-là, jusqu'à preuve du contraire, tous les élèves n'y ont pas accès, à part des cours basiques qu'on fait, mais tous les élèves n'ont pas accès librement. Deuxième. Donc, dans ce cas, c'est pas normal. Ok, donc je suis d'accord avec toi, mon cher ami. Deuxième point. Quand tu nous parles de c'est à l'État, oui, j'ai dit que c'est l'État qui doit trouver des voies et des moyens. Au jour d'aujourd'hui, on avait piloté des types de formations qui me permettaient de donner des tablettes aux enfants afin de pouvoir suivre des cours directement en ligne. Qu'est-ce que nous avons suivi? Qu'est-ce que nous avons vu dedans? C'est que les tablettes étaient données, mais très souvent, là où on pensait que l'élève allait être beaucoup plus concentré, c'est plus des jeux qui étaient mis sur des tablettes que l'État avait données. Et c'était fait en phase pilote. Bien qu'il y avait eu un suivi qui était fait, l'enfant ne se donnait pas la volonté, les moyens de pouvoir bosser réellement ça. Donc c'est à l'État de trouver des solutions idoines pour pouvoir faire. Et plusieurs exemples existent. Oui, monsieur Akomia, je peux accepter votre motion, s'il vous plaît. À combien va pour ta motion? Hein? À combien est-ce qu'il est là? D'accord. Oui, je suis là, je suis là. Moi, je veux apparemment, il est du secteur. Tant mieux, on est sachant, ça va nous aider. Moi, je veux comprendre. Comment se fait-il que des prélèvements qui se font en ligne en début d'année, on attend un an encore pour reverser. C'est pas comme si c'est de l'argent qui est budgétisé par l'État. Ça, c'est pour atteindre le nombre d'élèves. C'est très simple. Si on est 1000 élèves, si 1000 élèves ont cotisé 1000 francs pour le COJES, on reverse au COJES et puis c'est tout. Maintenant, les considérations budgétaires, là, c'est une question de priorité. La preuve. Tout le monde, tous les salariés sont payés en temps et en heure. On ne dit pas oui, on va attendre un an et puis on va te rembourser ce qu'on te doit comme travail. Je veux dire quoi? Que l'année, si on veut vraiment faire de bons résultats et sortir du chiffrisme, on doit calquer le budget de l'éducation nationale sur l'année scolaire. Chez moi, c'est une question de bon sens. Parce que si l'année scolaire finit et que le budget vient après l'année scolaire, le budget est venu pour faire quoi? C'est ma question. Ok, je ne suis pas un sachant, je suis un peu comme toi. Toi, peut-être même tu es plus sachant que moi. La différence, c'est que moi, je prends la peine d'étudier, d'appeler même des personnes, que ce soit dans des régies financières, dans différents établissements. J'ai eu à passer au cours de mon cursus académique, à passer au trésor, à une TG, une trésorerie générale qui m'a permis de voir comment l'État fait ses dépenses, comment l'État fait ses recettes. Je prends le cas des hôpitaux généraux. Les hôpitaux généraux ont des budgets qui sont calqués un peu pareil comme vous. Leur budget se subdivise en deux trucs. Budget de fonctionnement et budget d'investissement. Et quand ils récoltent l'argent des patients, c'est-à-dire quand vous partez à l'hôpital, vous partez voir l'économa vous donne des papiers, on vous reprend l'argent qui est pris est versé directement au compte du trésor de la ville où c'est rattaché. Cet argent-là est collecté par la trésorerie nationale et en fonction du budget national qui a été tracé, une partie de cet argent-là est affectée après avoir fait un point général. Voici pourquoi il y a un décalement très certainement de 1 an.
Maintenant, vous êtes en train de nous parler de faire une confusion, de taille. La confusion de taille, le budget et le personnel qui exécute, c'est totalement différent. Le personnel que vous voyez, il est fonctionnaire. Il y a des droits, il y a des devoirs. L'État a des droits envers ce fonctionnaire et des devoirs envers ce même fonctionnaire. Donc, contrairement au budget, il appartient, le fonctionnaire n'est pas payé par le ministère de la Santé, il est payé par le ministère de la fonction publique avec celui du budget, avec les régies financières. Donc pour lui, pour ça, c'est un département complètement à part. Tandis que au niveau de l'éducation, c'est l'éducation nationale qui planifie, oui, le lycée d'Aboville, pour sa gestion de l'année tel truc, il aura besoin de temps. On s'équilibre, tout s'équilibre dans l'ensemble du budget de l'éducation nationale pour l'année. Et quand le versement est fait, on prend le calcul généralement et on fait le versement à l'année N+1, qui permet de pouvoir non seulement ne pas se tromper autre. Donc, c'est un problème de comptabilité publique, c'est pas une comptabilité privée. Une comptabilité privée, on peut se permettre de pouvoir faire des transactions et pouvoir les rattraper, mais la comptabilité publique est beaucoup plus complexe car elle doit rester en adéquation avec la gestion administrative de l'État tout entier. Donc, voici pourquoi il y a toujours un décalement. C'est soit en janvier, soit en février qu'on paye réellement le budget à l'année N-1. Merci. Ok, merci à toi. Guigui Fall, je vais mettre tes 10 minutes. Tu as vu? On est dans un débat qui est très important. Faut pas regarder le temps, quoi. Je te remets ton temps, tu vois, parce que ce qui Côte d'Ivoire était en train de dire aussi est très important. Maintenant, c'est à toi d'apporter la contradiction. Merci. Oui, Liv, merci beaucoup. J'ai fini ce que j'avais à faire. J'ai mis une pause après, hier, je suis fatigué. Moi, je sais pas, mais Je t'ai mis 10 minutes, hein, t'as vu, hein, voilà. Est-ce qu'on peut parler 10 minutes? Bon, il a essayé quand même, il n'y a pas de problème. Je voulais dire quoi? Je voulais dire, moi j'ai vraiment un problème avec tout ce qui se trame sur le panel actuellement, quoi. Vous voyez, Liembasso était là, il est fervent défenseur du RHDP, mais ça ne l'a pas empêché de pointer du doigt les problèmes qui minent notre société. Et je sais pas, moi, franchement dit, excusez-moi, j'ai fermé la porte parce que voilà, excusez, je suis là. Donc, comme je disais là, Liembasso était là, fervent défenseur du RHDP. Il a même dit, il est du RDR depuis le sein de sa maman. Donc, ça veut dire que lui, il est plus produit de RDR. Mais ça ne l'a pas empêché de reconnaître que l'école ivoirienne va mal. Et lui, il a dit, je politise pas le secteur éducation. Je politise pas. Dès l'instant où je politise, ça va obstruer ma vision des choses. Et il a raison. Il faut être lucide quand on vient parler de ces gens de thèmes-là. C'est très important. Santé, éducation, là, c'est des thèmes, franchement, on ne le voit pas avec. Et ça, faut que tout le monde le mette un peu dans sa tête. Côte d'Ivoire, il sait tant bien que mal, il vient ici, il va ici, il vient ici. On dit, il y a un truc qu'on appelle COGES. Quand tu inscris ton enfant à l'école, là, hein, quand il donne 6 000, il y a 1 000 francs ou bien 500 qui revient à COGES. C'est un exemple, hein. Faut pas qu'il va dire, il dit COGES prend 500. Et 500 là, on reverse ça à COGES. C'est-à-dire, c'est comme une caisse qui est à côté, on met ça à côté, on dit c'est pour COGES. Quand la rentrée a commencé, les inscriptions sont finies, ce qui devait être fait, c'est quoi? On prend cet argent, on donne à COGES, COGES travaille. On te dit les subventions ne viennent pas. On te dit on ne donne pas l'argent de COGES. Tu dis non, c'est un problème de trésorerie publique, ça n'a rien à voir le privé, comptabilité, par-ci. Moi, je ne sais même pas comment même les gens font, quoi. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Des trucs, ils sont simples. C'est pourquoi moi, je dis souvent, Côte d'Ivoire, là, ça sera difficile d'avancer quand même. Ça sera trop difficile. Les trucs sont simples. Voilà, ça, on dit, c'est un fait. Lui dit non, lui voit autre chose dans ça. Oh, on peut voir autre chose dans ça. Sois sérieux.
On est un peu sérieux quand même quand on prend la parole en public. L'école va mal. On est tous unanimes ici que l'école va mal, même si certains ne l'ont pas reconnu. Mais l'école va mal pour beaucoup de choses. Moi, j'ai pointé du doigt ici la formation qualité. Tu ne peux pas avoir affaire à quelqu'un qui lui-même ne maîtrise pas la grammaire, qui vient d'avoir le BPC, et comment il a eu le BPC, on ne sait même pas. Et parce qu'il connaît tel ou tel, il devient fonctionnaire d'État à travers le concours du CAFOP, et lui aussi, il doit aller donner les cours au nord, ou bien à l'ouest. À l'ouest où il n'y a pas de suivi. Il faut le reconnaître, il n'y a pas de suivi. Et pourquoi il n'y a pas de suivi? Je vais vous dire. Parce que il n'y a pas d'agent fonction publique. Parce que c'est la fonction publique, non seulement les instituteurs, je prends le cas des instituteurs, hein, ce sont les inspecteurs qui vont et qui font des visites inopinées ou bien des visites organisées et qui se rendent compte de l'état des choses et qui remontent les informations. Mais l'inspecteur même, il a couché, par exemple, si c'est à Mans, il est couché à Mans. L'autre est à Gouessesso là-bas, il est en train de foutre n'importe quoi les élèves, il n'enseigne même pas, il va même pas au cours. Est-ce que c'est le problème de l'inspecteur? Il y a tout ça, vous regardez. Il y a combien d'agents de la fonction publique qui vont aller dans ces localités-là pour vérifier si le travail est fait? Il y a tout ça, il y a un manque de recrutement. Et même quand le recrutement est fait, Côte d'Ivoire a eu à le dire, les gens refusent d'aller dans ces contrées-là. Mais il faut les contraindre. C'est ça le rôle régalien de l'État, il faut les contraindre. On ne peut pas les laisser faire. On ne peut pas les laisser faire. Il faut les contraindre. Et comment les contraindre? Seul l'État a les moyens de le faire. Nous, on ne peut pas. Si toi, l'État, tu m'as envoyé à quelque part pour aller exercer, j'ai dit je ne vais pas. Mais tu as trouvé la solution pour me contraindre à y aller. J'ai entendu dire Balo, moi j'étais là, j'entendais Balo venir parler du budget alloué à l'éducation. On est à 15 000 milliards. Si tu alloues 1400, que tu trouves que tu as beaucoup alloué, c'est que toi-même tu as un problème. Éducation qu'elle a là. Et puis il ne faut pas, les gens vont faire l'amalgame. Moi j'ai entendu un jour un jeune qui parlait sur un panel, qui disait que 1400 c'est beaucoup comparé aux pays qui nous entourent, l'allocation éducation. Moi je suis d'accord, on peut allouer 1400, puisqu'au Burkina, ils ne peuvent pas allouer 1400. Donc c'est beaucoup. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que même si tu compares à Paris, les réalités ne sont pas les mêmes. À Paris, les établissements sont déjà bons. L'éducation qualité est déjà là. Nous, on a beaucoup à faire, on a beaucoup à travailler, les tables, les écoles, la formation qualité, on doit tout le temps répéter, on doit tout le temps chercher. Donc on doit mettre beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui nous étonne? Pour avoir les bons résultats, il faut miser gros. Qu'est-ce qui nous étonne? Moi, je trouve, et je persiste, hein, là, peut-être les gens ne vont pas être d'accord avec moi, mais soyons factuels. 15 000 milliards de budget, quand on alloue 1400 à l'éducation nationale, moi je trouve que c'est peu. Et ça, même si tu demandes au professeur Marie, tu vas te dire, mon petit, tu as raison, c'est peu. Mais qu'est-ce qu'on veut? Éducation, santé, ce sont des facteurs tellement clés. On injecte beaucoup d'argent, il faut qu'on injecte beaucoup d'argent, encore plus. C'est vrai, beaucoup d'argent est injecté par rapport aux anciens gouvernements. Oui, mais les anciens gouvernements tournaient autour de 3 000, 5 000, 6 000 budget de l'État. Aujourd'hui, on est à 15 000. Donc, il faut faire le ratio. Pour pouvoir comparer aussi, c'est ça. Il faut faire le ratio. Les écoles sont construites, oui. Mais il n'y a pas d'enseignant. Un enseignant qui prend pratiquement 6 classes, il va s'en sortir comment? 80 élèves par classe. Il va corriger copier à quelle heure? Il va partir chez femme à quelle heure? Il va boire sa bière à quelle heure? Tu vois? Donc, moi, franchement, il faut vraiment penser l'école ivoirienne. Il faut repenser, voilà, c'est ça, c'est l'expression. Il faut repenser l'école ivoirienne. Déjà même l'adaptation de la formation, elle n'est pas adaptée. Tu sors du cursus, on ne sait même pas tu vas où, on ne sait pas tu fais quoi, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas. Donc franchement il faut repenser tout ça. Je n'impute pas ça forcément au gouvernement en place. Les autres gouvernements, du fait de la guerre, ont traîné les choses parce que faut reconnaître une chose aussi, hein, du fait de la guerre, il y a eu des déplacés de guerre qui sont venus à Abidjan. Ça fait que fallait reconstituer le puzzle, fallait remettre les gens dans les classes, tout et tout. Donc tout ça aussi, ça nous a fatigués. Mais au jour d'aujourd'hui, on a eu 15 ans de paix. Franchement dit, on pouvait repenser mieux que ce qui est actuellement. Si on n'a pas pu le faire, c'est pas bien grave. Octobre 2025, on cède la place à quelqu'un qui s'y connaît. Donc le président tient bien et il arrange les choses et on est sur les rails. Franchement dit, le pouvoir en place a essayé. Ils n'ont pas pu. On leur dit vraiment bravo. C'est pas chose facile, hein. On est en train de parler dans la bouche comme ça, mais nous, même si on nous met à pied d'œuvre,
on va comprendre que les choses ne sont pas aussi simples. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Moi, big up déjà au procès Mariétou. C'est vrai qu'elle a jeté assis Dugarry en prison. Bon, on va dire que c'est la justice qui l'a jeté, mais bon, qu'elle use de son pouvoir, de sa maniabilité et qu'elle le fasse sortir et que les choses reprennent. Parce que on ne voit pas ce qui se passe, hein, mais je crois le 6. On est combien aujourd'hui même? Est-ce qu'on n'est pas le 6 aujourd'hui? Je crois le 6, non? Aujourd'hui, il y a une AG. Le 7. Ah, on est 7. Donc, c'est comme l'AG a eu hier. Voilà, il y a eu une assemblée générale des enseignants du MINEP qui ont décidé de faire une AG et je n'ai pas encore les conclusions de l'AG, mais je sais que ces jours qui viennent là, l'école va encore aller mal. Parce que ils n'ont non seulement pas trouvé solution aux revendications des fonctionnaires de l'enseignement qui revendiquaient les primes. Ils ont jeté leurs compatriotes en prison. Ils avaient promis le sortir. On va maintenant dans 1 mois, maintenant plus même. Le gars est là-bas, il y a 0. Bon, ça encore, c'est un autre problème. Ils vont gérer. On prie pour que tout ça rentre dans l'ordre. Mais, croyez-moi, l'éducation, secteur éducation, formation, on ne met pas les organes. On sort des chapelles politiques, on regarde, on dresse le problème et on essaie de résoudre. Côte d'Ivoire, je t'aime bien, tu es mon frère. On n'a qu'à regarder à la Côte d'Ivoire. Toi-même, tu t'appelles Côte d'Ivoire. Donc, il faut regarder à la Côte d'Ivoire. Il faut regarder à ton homo. Voilà. Il faut regarder à ton homo. Et puis, dressons les problèmes ensemble. On va les trouver, les solutions. Ils ont fait l'état général de l'école ivoirienne. Les conclusions, jusqu'à présent, on ne les a pas. Bon, la ministre est là. Mais nous autres, les profanes, on ne l'a pas encore. Mais je veux dire quoi? Je veux dire, les voix officielles du parti au pouvoir disent que l'école ne va pas au mieux. Ils disent pas que l'école ne va pas bien. Ils disent que l'école ne va pas au mieux. C'est français. Ça veut dire ce que ça veut dire. Toute autre voix qui vient sur ce panel qui dit que l'école va bien est une voix de sorcellerie. Et nous, on va combattre cette voix-là. Parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. L'État de Côte d'Ivoire nous informe que l'école ne va pas au mieux. Donc, on dresse l'état général pour en sortir les solutions, des pistes de solutions. Si toi, tu viens sur ce panel pour dire que l'école va bien, parce que ton oncle est enseignant, il enseigne bien, c'est toi qui es le problème de la Côte d'Ivoire et nous, on va te combattre. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Ok. Tu as trouvé que les 10 minutes étaient beaucoup. Tu as vu que tu as parlé les 10 minutes juste. Hein. Le temps n'est jamais beaucoup sur un panel. On va écouter Emmanuel, c'est à vous. Hein. Allez-y, je vous mets le temps aussi. Merci à vous. Ok. Merci beaucoup. Je vais vous mettre 5 minutes, après 3 minutes, et c'est bon? Allez-y. D'accord. Merci beaucoup, cher aîné. Et je demande à beaucoup de sagesse dans les propos par rapport à notre frère qui essaie d'indexer de façon indirecte. Il avait évoqué le problème de budget. D'abord, le budget, on ne voit pas. Le budget, on vote un budget lorsque les différents ministères techniques ont fait leur état. Ils ont fait les états généraux de leur ministère de tutelle. Et ils envoient ça, ils envoient ça au gouvernement et le gouvernement maintenant envoie ça sur la table des députés. Quand vous dites que 14 millions, 1 million 400 c'est petit, mais c'est en fonction des besoins qu'ils ont élaboré les 1 million 400. Le ministère de l'enseignement, le ministère de l'éducation nationale a élaboré son plan et il a fait ressortir un budget. Le besoin c'est 1400. On s'en tient compte des 1400. Mais puisqu'on a dit que le budget est universel, c'est pourquoi quand ils vont finir de consommer les 1400 là, je l'arrête. Non, laisse-le finir. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Digifa. Laisse-le finir. Non, laisse-le finir. Si tu as une motion, tu as vu, tu as parlé 10 minutes. C'est ce qui n'est pas bien avec toi. Laisse-le finir, s'il te plaît. Tu vois, tu as parlé. Tout ce qu'il t'a dit n'était pas des paroles évangéliques. Tu vois, il t'a écouté, le mec. Il a fermé son micro,
ferme ton micro, écoute-le. Maintenant, si tu veux une motion, quand il finit de parler, je te donne la motion, frère. C'est pas bien de le couper. Tu vois, personne n'est sachant sur ce panel. On apprend tous. Tu le laisses finir, s'il te plaît. Emmanuel, vas-y, je vais remettre ton temps. Vas-y. Emmanuel, vas-y. Ok, merci beaucoup, cher Aîné. Je pense bien que c'est en fonction des besoins que le ministère de l'Éducation nationale a élaboré son plan. On ne peut pas ajouter 5 francs, sauf que peut-être il y a un besoin assez grave. Ils disent que c'est 1400. Toi, tu n'es pas enseignant, tu dis non, c'est petit, le gouvernement devait donner plus. Non, c'est un budget qui a été voté. Et ça a été voté à l'Assemblée nationale. Elle est venue, elle a défendu son budget. Donc, elle ne peut pas nous dire qu'au-delà des 1400, on doit lui donner encore. Donc, ça aide à cette direction technique qui élabore les budgets qui doivent augmenter à leur niveau. Une fois que ça arrive officiellement sur la table du président de la République, mais c'est fini. On ne peut plus rien faire. Vous voyez? Mais quand il nous dit non, c'est le gouvernement doit augmenter. Mais attendez, c'est le ministère, ce sont les choses comme on appelle les différentes directions régionales qui augmentent leur budget. C'est en fonction de leur budget. Et maintenant, le ministère central, en fonction de la direction centrale, en fonction de son budget, qu'on débloque les fonds. Donc, on ne peut pas augmenter. On fait en fonction des besoins. Et je pense que les besoins ont été déjà évoqués au ministère technique et maintenant la hiérarchie a envoyé déjà la conclusion et l'État a validé. C'est tout. Et que dit l'État? C'est que le Sénat et autres ont validé. Donc, pour le moment que le frère se calme. Et puis, il dit encore que celui qui dit que l'école ivoirienne va bien. Mais attendez, c'est que peut-être c'est un sorcier, on peut dire ça comme ça. Mais ça va bien. Ça va bien. Il y a, dans une association, il y a toujours les petites erreurs. Dans une organisation, il y a toujours des petites erreurs. Sinon, l'école va bien. Puisque moi, j'ai 3 enfants. Mais 3 enfants, il y a un à Bacho comme au village, il y a un à, comme on appelle ça, à Boisseau, et il y a un à Abidjan. Ils vont à l'école. Et je les ai mis à l'école. Il y a d'autres qui mettent leurs enfants à l'âge de 3 ans. Et vous voulez que, au CP1 à l'âge de 3 ans, vous voulez que l'enfant retienne quoi? Le problème, c'est ça. C'est qu'il y a déjà, vous préparez de façon prématurée l'esprit de l'enfant. Mais l'enfant va retenir quoi? Moi, mes enfants, là, ils vont à l'école à l'âge de 6 ans, 7 ans. Là, ils sont mûrs et c'est en fonction. Parce qu'à l'époque, nos parents nous mettaient à l'école à l'âge de 7 ans, 6 ans. Il n'y a pas 5 ans, il n'y a pas 3 ans. Tu mets ton enfant à l'âge de 3 ans et puis tu veux que l'enfant retienne quoi? Tout ce qu'il va apprendre, c'est du superflu. Donc moi, je considère que l'école ivoirienne va bien. Et c'est à nous. S'il y a des erreurs, puis s'il y a des erreurs, mais vous qui critiquez là, apportez quelques solutions. Mais vous critiquez, il y a un mot que vous critiquez, et puis vous n'apportez rien. On dit il y a un problème dans une cour. Et le voisin ou bien... Oui? Il y a une motion de la part de Côte d'Ivoire. Tu permets la motion dans ton temps, si tu permets. Hein? Oui, je permets. Ok, merci à toi, Emmanuel. Côte d'Ivoire, vas-y. Au fait, le monsieur, ce qu'il est en train de parler au premier mot, c'est l'établissement d'un budget. L'établissement d'un budget qui se fait avec l'accord et des besoins des différentes hiérarchies ou bien des différentes directions d'un ministère. À la fin, tout et effectivement, monsieur Emmanuel, vous au moins vous comprenez la confection d'un budget d'État. Maintenant, le budget des établissements est établi par des différentes personnes sources qui sont remontées au ministère. Donc, merci pour cette précision. Ok. Merci à toi, Côte d'Ivoire. Emmanuel, vas-y. Je parle ma motion rapidement. Si, permet. Hein. Emmanuel, tu permets que... Oui, allez-y. Vas-y, Guilifa. Ok, d'accord. Alors, Emmanuel, moi, je veux bien qu'on se comprenne. Hein. Déjà, tu as dit que il y a les gens qui mettent les enfants à l'école à 3 ans. C'est de l'école préscolaire ou bien ils s'en vont au CP à 3 ans.
Bon, s'il va au CP en 3 ans, je veux bien que tu me donnes sa nationalité, puis dans quel pays il allait à l'école à 3 ans. Ça, c'est un. Et puis de deux, je veux bien comprendre un truc. Hein. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire, là, il est alloué aux différents secteurs en termes d'objectifs et non en termes de besoins. Les besoins, là, c'est à la centrale, à la fêtière qu'on les prend. Les ministères ne fonctionnent pas comme tu as dit. Donc, c'est une petite précision de taille. Le budget est alloué en fonction des objectifs. Si on dit, par exemple, cette année, on veut 10 classes, on donne le budget en fonction des 10 classes. On ne donne pas le budget parce qu'il y a 3 classes qui ont dit qu'ils ont besoin de bics rouges. C'est pas comme ça ça fonctionne. Les 3 classes-là, c'est référé à les fêtières. Elles se réfèrent au ministère de l'Éducation nationale qui leur donne les 3 bics. Mais au niveau de l'Éducation nationale, quand elle remonte au niveau du gouvernement, c'est en termes d'objectifs. Donc quand je dis et je persiste, 1400 dans 15 000 milliards, moi, je trouve ça petit. Si toi, tu trouves ça beaucoup, c'est ton problème. Il faut faire le ratio, tu vas voir, ça fait combien. Il faut regarder attention aux mots, tu vois. Je retire même. C'est mon frère. Voilà, merci. non, donc c'est ça. Voilà. Donc j'ai posé 2 problèmes. Hein. J'ai dit, je voulais savoir, à 3 ans, là, c'est le préscolaire ou bien c'est le CP1? Parce qu'encore une fois, il va répondre. Ok. Il va répondre. Emmanuel, vas-y. Hein. Ok, cher ami, je pense qu'à 3 ans ici, c'est aussi payant. Beaucoup. Et je connais beaucoup. Beaucoup de parents qui ont mis leurs enfants, surtout même les enseignants, ils le font. Je te dis, puisque moi, je suis proche de certains enseignants, de chez moi, et puis moi, laisse-le finir. Vas-y, moi-même, je suis responsable de jeunesse chez moi. Vous voyez, on voit que quand l'enfant parle bien, s'exprime bien, on dit, bon, lui là, on l'envoie au CP. On sait comment ça se passe. Maintenant, ta deuxième préoccupation, ou ta deuxième question, je n'ai pas bien saisi. C'est mon temps, tu peux parler. Ok, d'accord. 3 ans, je ne pense pas. Mais si toi, tu dis que tu as des preuves, il n'y a pas de problème. C'est ton vécu, on ne peut pas discuter ton histoire. Maintenant, deuxième préoccupation. Tu m'as demandé deuxième là, non? Voilà. Donc, deuxième, c'est concernant le budget de Côte d'Ivoire. Moi, je dis, le budget alloué à l'éducation nationale, si 15 000 milliards, ils ont alloué 1400 milliards à l'éducation nationale. Moi, je trouve ça peu. Toi, tu trouves ça beaucoup. Mais il faut qu'on reste factuel. Quand on fait le ratio, on voit qu'en fonction des problèmes qu'on a, 1400, c'est beaucoup, c'est peu. Maintenant, tu me fais comprendre que c'est en fonction des besoins. Je t'explique que non, c'est en fonction des objectifs et non des besoins. Donc, je t'ai donné la nuance entre besoin et objectif. Bon, voilà je vais te répondre rapidement puisque le temps est écoulé. Je pense que quand je suis les besoins, oui, l'objectif. Mais le besoin, qui construit le besoin? Ce sont les directions régionales. Et les directions régionales transmettent les besoins à qui? Qui est porte-parole des directions régionales? Porte-parole des directions régionales, c'est la hiérarchie. Donc, si la hiérarchie prend ça comme attente d'objectif, c'est normal, oui, c'est normal. Mais au moins, on sait que quand ils ont fait ces objectifs, ils ont émis ces objectifs. L'objectif, c'est l'ensemble de ses besoins. Donc, ils ont émis ces objectifs. Et c'est en fonction de ce qu'ils vivent, c'est pourquoi ils ont émis ces objectifs. Ils ne peuvent pas faire plus. Mais quand je fais l'ensemble des besoins et que je m'en vais déposer pour faire un objectif, c'est parce qu'il y a eu en aval les besoins. C'est tout. Les gens avaient besoin de certaines choses. C'est pourquoi j'ai rassemblé et puis je suis allé déposer sur la table du supérieur hiérarchie pour pouvoir exprimer ses besoins et puis récupérer mon droit. Et ils sont allés récupérer leurs droits, c'est 1400. On ne peut plus augmenter, ce n'est pas le seul ministère. Le ministère de l'Éducation nationale n'est pas le seul ministère. Il y a plusieurs ministères. Il y a le ministère de l'enseignement supérieur, il y a le ministère de l'enseignement même professionnel. Et même l'État même crée école de deuxième chance. Vous voulez quoi? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.